de maintenir sa jeunesse. Avant, quand les migrants venaient, ils étaient maltraités, leurs droits étaient violés, ils étaient enchaînés pour venir au Mali. Étant au Mali encore, on les mettait en prison. Avec l'aide de l'association malienne des expulsés, nous avons fait des sensibilisations à ce propos. Mais maintenant, quand les migrants viennent, ils ne font plus la prison, ils sont laissés pour partir dans leurs familles respectives. Nous avons rencontré le problème de l'accueil aussi. Quand on venait, il n'y avait personne pour nous accueillir à l'aéroport. Quelle que soit la situation, les migrants ont des droits. Ils doivent être protégés, quelles que soient les circonstances. Le module numéro 1 a porté sur les migrations internationales, la crise de la Covid-19, les mesures spécifiques de protection qu'il faut mettre en place pour les migrants. Voyez-vous, sans Covid, les migrants ont déjà besoin de beaucoup de choses. Mais avec la Covid et les confinements, vous comprenez bien que les mouvements de population se trouvent énormément limités. Et un migrant, par exemple, qui souffre, qui attraperait éventuellement la Covid-19, alors comment la personne va se faire soigner? Donc, il faut que les gouvernements prévoient des quotas pour les migrants dans toutes les mesures de protection qui sont mises en général pour l'ensemble des populations. C'est un sujet quand même assez sensible qui nous concerne tous. C'est un problème, comme je l'ai dit précédemment, qui touche tous les Maliens. Et c'est vraiment, en tout cas par rapport aux organisations ou aux fêtières qui œuvrent pour aider les migrants, c'est vraiment d'essayer d'œuvrer et faire des choses qui sont assez visibles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a été très très important de faire la nuance entre diaspora et Maliens de l'extérieur. Et donc, toutes ces considérations, n'est-ce pas, sont très utiles dans la compréhension, n'est-ce pas, du phénomène migratoire, et de faire en sorte que comment l'aspect sanitaire, parce que nous sommes aujourd'hui en face d'une situation sanitaire liée au Covid, il ne faut pas que cela soit instrumentalisé pour violer les droits des migrants. Il faut venir en aide à ceux qui ont besoin d'aide, il s'agit des migrants, pour les informer, pour les sensibiliser dans le cadre de leur protection. L'importance de cet atelier, vous savez, chaque année, l'AME organise 2 ateliers. Un premier atelier avec les décideurs et les parlementaires. Donc, dans la salle, vous avez constaté, il y a des décideurs, il y a beaucoup de ministères, il y a aussi les membres du CNT. Donc, c'est pour les informer, les enjeux politiques, la protection des migrants en général et venir en aide dans leur parcours migratoire. La migration dans le contexte actuel s'exprime non seulement en termes d'opportunités, car les migrants contribuent aussi au développement du pays à travers des apports financiers importants. Donc, un acteur central au niveau local, mais aussi il faudra reconnaître dans un pays comme le Mali, la migration constitue un défi majeur. Un défi dans la mesure où de nombreux jeunes disparaissent, meurent sur les routes migratoires chaque année. Les caractéristiques de notre pays en matière de migration sont bien connues. Nous sommes à la fois un pays de départ, je viens de le dire. Nous sommes un pays de transit situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, mais également un pays de plus en plus d'immigration, compte tenu de l'hospitalité légendaire de nos populations, mais aussi des opportunités économiques que le Mali offre aux ressortissants africains, mais aussi d'ailleurs de plus en plus.